L'objectif ici est de comprendre les puissances négatives. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'exercice que je vais te mettre à la fin de la vidéo, ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre, mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Ok, parlons de puissance négative. Comme beaucoup d'éléments dans ce chapitre, moi, ce que je vais faire et ce que je te recommande parfois, c'est de juste d'apprendre la propriété et d'apprendre à l'appliquer. Voir d'où elle vient, c'est parfois pas le plus utile. En tout cas, moi, ce que je ne ferai pas ici. Je vais te mettre la propriété, on va la regarder, essayer de la comprendre et l'appliquer avec des exemples. Là, voilà la propriété. Quand a est non nul, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, a exposant moins n, ça vaut 1 sur a puissance n, ou a exposant n. Donc, comment est-ce qu'il faut l'avoir? Ce que je te recommande, c'est qu'en fait, exposant négatif, ça veut dire que le nombre, il est en bas dans la fraction. Et c'est souvent comme ça que tu en auras besoin même au lycée. Le signe de l'exposant, c'est sa place sur la fraction, en bas ou en haut. Donc, exposant négatif, ça veut dire qu'il est en bas. On l'applique tout de suite. Et voilà 3 exemples pour appliquer directement la propriété. Et un truc qui est puissant en maths, c'est en fait quand le prof te livre une formule ou une propriété, être capable de voir dans quel cadre tu as la même en exercice. C'est pour ça que de temps en temps, en fait, appliquer une formule brute, c'est utile en maths, même si on ne la comprend pas totalement. Parce qu'au lycée, souvent, comprendre l'origine de tous les concepts, c'est dur. Vraiment, c'est dur au lycée. Et donc, en fait, si tu n'arrives pas à faire ça, c'est pas le top, mais c'est pas grave. Ce qui est le plus grave, c'est pas être capable d'appliquer une formule. C'est pour ça que de temps en temps, y aller direct, c'est bien. Ok, donc 3 puissance moins 2, regarde. A, c'est 3 ici. 3, il joue le rôle de A. Et n, il vaut 2, parce que regarde, moins n, moi j'ai moins 2. C'est que n vaut 2. Appliquons. Donc 3 exposant moins 2, ça fait 1 sur 3 puissance 2. Exposant négatif, ça veut dire que tu es en bas. Je trouve ça pas mal de le voir comme ça. Ok, maintenant 3 puissance 2 ou 3 au carré, je vais aller directement. Hein. 3 fois 3, 9. Donc ça fait 1 neuvième. On ne l'aurait pas forcément dit à la base. Allez, 10 puissance moins 3, c'est le même principe. 1 sur 10 puissance 3. Il devient positif quand on met en bas. 10 puissance 3, on continue parce qu'on ne laisse pas comme ça. Donc ça fait 1 sur, c'est 10 fois 10 fois 10. 10 exposant 3, 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10, 1000. Parce qu'on ajoute 3 zéros. Donc ça fait 1 sur 1000. Ok, le dernier. Ah, plein de moins là, donc faut pas se tromper. Et là, tu me dis pas moins et moins, ça fait plus. Hein. Attention, hein. Moins 2 puissance moins 5. Ok, moins et moins, ça fait plus quand on multiplie. Là, rien à voir. Exposant négatif, ça veut dire qu'on est en bas. Mais qui est en bas? Celui qui se prend à la puissance. Donc, on reprend au calme. Moins 2 puissance moins 5, on va appliquer cette formule avec a qui vaut moins 2. Donc, ça fait 1 sur moins 2 exposant 5. Le moins est devenu plus parce qu'on a mis le nombre en bas. Ok? Moins 2 exposant 5, ça fait quoi? Ça va être un peu long à écrire. Puissance 5, ça te dit combien de fois tu le multiplies par lui-même. Donc ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 et fois moins 2. Et donc voilà, je l'ai écrit pour gagner un peu de temps. Donc il y a bien 1, 2, 3, 4 et 5 facteurs. Donc ça fait 1 sur combien? On va faire ce calcul-là quand même. Et là, on va reprendre la règle pour multiplier des nombres relatifs. Lorsque tu as un nombre impair de facteurs négatifs, le résultat est moins. D'accord? Ça, il faut le savoir. Le résultat est négatif parce qu'il y a un nombre impair, ils sont 5. Et maintenant, il reste à trouver la valeur. Juste, on multiplie les deux, quoi. D'accord? Donc 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 16, 32. Donc 1 sur moins 32. Voilà ce que vaut moins 2 puissance moins 5, 1 sur moins 32. Et mini parenthèse, quand tu as une fraction, le moins, s'il n'y en a qu'un, tu peux le mettre là où tu veux. Soit en bas, soit en haut, soit devant. Donc ça, on peut dire que ça fait moins 1 sur 32. Souvent, on préférera ne pas laisser le moins en bas. C'est plus joli. Donc j'espère que tu as compris comment on applique cette propriété des puissances négatives. On va le vérifier tout de suite parce que c'est à toi de jouer. Je te mets un exercice qui reprend ça et montre-moi que tu as compris. Je compte sur toi.